Bonsoir à tous, bienvenue. Portons un regard neuf sur notre territoire. À l'heure où la parole publique est remise en cause, à l'heure où la défiance des habitants est profonde envers les institutions, nous sommes tous impliqués dans cette période de troubles sans précédent. Nous sommes face à des défis sociétaux de tous ordres. Les médias, les élus locaux, les représentants nationaux, nous devons clarifier les décisions prises et simplifier le langage administratif. Nous devons être exigeants dans la véracité de nos propos et être transparents sur les projets que nous portons au quotidien. Je vous rappelle une expérience pas si lointaine. La mise en place de la journée porte ouverte à la communauté de communes. C'était un samedi où élus, habitants et partenaires avaient la possibilité de venir à la rencontre des services, et ce, pour mieux comprendre les missions de service public exercées par ONIS Sud. Nous devons poursuivre ces opérations novatrices pour améliorer la lisibilité de notre communauté. Aujourd'hui, nous, élus, devons avoir un regard neuf sur notre manière de communiquer, de présenter les projets d'intérêt général. Pour cela, nous avons mis en place un nouveau site web. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et pour les lecteurs, nous avons complété notre journal par un dépliant intermédiaire bisannuel. Aujourd'hui, tout va très vite. Tout le monde voudrait des réponses immédiates, alors qu'il faut du temps pour la réflexion. De la prospective à l'élaboration d'un projet, de la prise de décision jusqu'à la réalisation. Pour y arriver, élus municipaux, élus communautaires, partenaires économiques et associatifs, nous devons nous rapprocher. Nous devons apprendre à être ensemble. On parle de bloc communal. Vous, élus des communes de 300 à 7000 habitants, vous êtes et faites cette intercommunalité. J'en profite ce soir pour vous rappeler le nouveau paysage intercommunal. En 2018, ONIS Sud a accueilli une commune nouvelle, Saint-Pierre-Lanoux. Nous regroupons désormais 24 communes pour plus de 32 000 habitants au dernier pointage. ONIS Sud a 5 priorités. Le développement économique, l'emploi, l'aménagement, l'action sociale et la transition énergétique. L'importance pour notre modèle de société de la maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables n'est plus à démontrer. Dans ce contexte où l'action doit prendre le relais de la prise de conscience, les établissements publics doivent assumer leur part de responsabilité. En la matière, le mix énergétique devient un véritable pilier. La diversification des modes de production, photovoltaïque, biogaz, éolien, bois-énergie, doit se mettre en place de manière harmonieuse et raisonnée. Le prochain plan climat, air, eau, énergie en sera le garant et la cheville ouvrière. Année de projet vert en ONIS Sud, la transition énergétique est loin d'être une simple déclaration d'intention. Déjà, nous avons, en 2018, inauguré l'installation de la centrale solaire de la Devise, travaillé pour l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol au nord de Surgères, mutualiser l'espace info-énergie à l'échelle de 3 communautés de communes, outil indispensable de pédagogie et de conseil. Et surtout, nous avons participé de très près au projet de méthanisation agricole dont les travaux vont débuter la semaine prochaine. Une méthanisation par injection qui fait figure de pionnière en Charente-Maritime et où les collectivités territoriales sont de réels partenaires. Le paysage énergétique d'ONIS Sud se dessine. Tout est question de diversité. La gestion des milieux aquatiques, nouvelle compétence, est un vrai défi d'organisation, pratiquement atteint à l'échéance. Il reste encore des interrogations d'ordre financier et organisationnel, mais nous y travaillons d'arrache-pied. Consciente des enjeux environnementaux portés par le vélo,
ONIS Sud a répondu à l'appel à projet Vélo et Territoire lancé par l'ADEME. Nos propositions sont consacrées aux aménagements cyclables des abords de la gare et de la halte TER avec leur centre-bourg et les communes voisines. Tous ces aspects étaient déjà appréhendés dans les réflexions du PLUiH. ONIS Sud encourage le développement économique. Nous comptons plus de 2700 entreprises sur notre territoire. Nous nous efforçons de mettre en place les conditions de réussite optimales en proposant des solutions immobilières et un accompagnement personnalisé. Les relations avec notre partenaire région sont encore à améliorer. Co-titulaires de la compétence, nous avons du mal à établir des passerelles efficaces. La contractualisation à venir nous offre de bonnes perspectives. Créée par ONIS Sud, la pépinière d'entreprise Indigo affiche un réel dynamisme. Depuis sa création, la pépinière a fait du chemin. Désormais, elle compte 8 entreprises à son actif et un espace de coworking depuis 4 ans. L'entreprise Cetios, premier partenaire hébergé à la pépinière, vient de s'installer dans ses nouveaux locaux sur le parc d'activités de la métairie, juste à côté. Une entreprise de très haute technologie qui propose ses services d'ingénierie pour la fabrication d'outillages liés notamment à l'aéronautique. Belle réussite pour notre outil et ses entrepreneurs. Nous avons une démarche active dans la recherche de foncier dans l'aménagement de nos 9 parcs d'activités économiques. En 2018, nous avons aménagé 12 lots supplémentaires sur le parc d'activités Le Cluseau à Voué. Nous venons de lancer un marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'un nouveau parc d'activités à la Combe, au nord de Surgères. Nous avons homogénéisé la taxe d'aménagement pour plus de lisibilité. L'accueil des entreprises et donc de l'emploi en est l'enjeu. Nous avons vendu plus de 13 000 m² de terrain sur le parc d'activités du Fief Gérard à Aigrefeuille-le-Tout, à l'entreprise phare de notre territoire. Elle y a démarré en septembre la construction d'un bâtiment de 6 300 m² qui abritera un centre de découpe numérique. Fontaine-Pajot, pour ne pas la citer, est la première entreprise exportatrice du département par son chiffre d'affaires et le premier employeur d'ONIS Sud. 2019 sera une année de projets concrets, à commencer par la construction du pôle enfance à Ballon. Nous avons mutualisé entre les communes regroupées en CIVOS et la communauté de communes pour construire un nouvel ensemble immobilier comprenant une école, un relais d'assistantes maternelles et un accueil de loisirs. En 2019, nous allons débuter les travaux du nouveau pôle gare à Surgères, d'un parc photovoltaïque au sol et de l'agrandissement du siège social. Ces projets, nous les avons construits avec patience et détermination pour qu'ONIS Sud confirme son statut de territoire vivant, attractif et innovant pour tous ses habitants. Depuis 2017, nous élaborons le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce PLUiH se résume à la question « Où et comment construire demain ?» pour bâtir un cadre de vie encore meilleur qu'aujourd'hui. Il est à la fois une démarche stratégique sur les grandes orientations d'aménagement, un document unique de planification et de réglementation d'occupation des sols, d'où à terme une simplification de l'instruction, un projet solidaire et concerté qui rassemble les élus locaux, les habitants et les partenaires. Nous sommes aujourd'hui entrés dans la phase de traduction réglementaire. Nous avons organisé 8 réunions publiques pour échanger et partager nos travaux. Pour la première fois, nous sommes allés au-devant de la population sur les marchés, à Aigrefeuille et à Surgères, les samedis matins. Et en 2019, viendra le grand rendez-vous du PLUiH au printemps avec l'enquête publique. En parallèle, la démarche du SCOT La Rochelle-Onis avance. L'objectif est de fixer les grandes orientations durant l'année 2019. ONIS Sud soutient les dynamiques locales et intervient auprès de nombreuses associations avec le versement de subventions qui s'élèvent à plus de 1 million d'euros.
En 2019, nous améliorons et modernisons les équipements sportifs. Un second mur d'escalade au gymnase 3 à Surgères, la mise en place d'un nouveau skatepark, l'étude pour la construction d'une salle multisport sont en cours. L'ambition n'a jamais cessé d'être vivante. Faire d'Aunis Sud un pôle de vie et de ressources attractif et dynamique pour un bassin de 32 000 habitants. En matière de développement social, pour l'enfance, la jeunesse et la famille, nous maintenons des actions multiples et variées. En 2018, 1450 personnes ont contacté le Centre intercommunal d'action sociale. 191 foyers ont bénéficié d'aides financières facultatives et 934 personnes ont bénéficié de l'épicerie solidaire. La rédaction du projet éducatif local 2018-2021 a été un temps fort de concertation et de questionnement de nos politiques. Nos actions culturelles sont portées par le réseau des bibliothèques, le site archéologique à Saturnin-du-Bois, le conservatoire de musique, l'espace culturel, le Palace. Ces acteurs déploient beaucoup d'énergie, sont innovants, multiplient les offres et participent largement à l'attractivité de notre territoire. À l'aube de notre dernière année complète de mandat, force est de constater que nous avons avancé sur beaucoup de dossiers. Je pense qu'il reste un travail important à réaliser à un peu plus d'un an des futures élections. Nous devons porter, engager dans les débats à venir, la nécessité d'avoir un bloc communal fort pour affronter les nouveaux défis qui nous attendent. Certes, nos communes restent la base de l'édifice, la porte d'entrée de la démocratie, mais seules, et quelle que soit leur taille, que peuvent-elles faire ? Continuons à innover dans nos relations internes, mais également externes. Le SCOT, le pôle métropolitain centre-atlantique, sont aussi des échelles pour aborder certains sujets, et nous découvrons chaque jour des champs insoupçonnés de synergie. Avant de conclure, je tiens à saluer le travail de nos agents, qui s'impliquent au quotidien dans toutes nos actions avec professionnalisme, enthousiasme et énergie. Je remercie notre collègue maire d'Ardillères et l'ensemble des élus de cette commune pour leur accueil. Je vous souhaite mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, tant personnelle que collective. Bonne et heureuse année 2019 à vous tous.